On voit très bien comment a évolué le terme sur Wikipédia. Comment le terme a évolué dans sa présentation. Au départ, on dit c'est un terme introduit par Renaud Camus. Oui, ça c'est exact. C'est assez froid. Et puis après, on ajoute quelques années plus tard que c'est une théorie conspirationniste. Conspirationniste. On a déjà alors que d'un Camus n'a absolument pas évoqué les forces qui pouvaient être derrière et qui peuvent effectivement exister, qui sont les forces idéologiques, qui sont les forces judiciaires, qui sont les forces médiatiques, mais c'est pas évoqué par Camus, ça, directement. Ensuite, c'est une théorie du complot d'extrême droite. Là, ça commence à faire peur. Hein. Je pense que ça s'accumule. Voilà. Et puis, ça se termine maintenant par une théorie complotiste d'extrême droite, raciste et xénophobe, aux origines néo-nazies et antisémites. On est alors dans là, le délire absolu. C'est arrivé en 2012. C'est les 777 au casino. Selon laquelle, c'est le jackpot. Alors, on utilise les uns et les autres, et vous sans doute aussi, amis qui nous regardez, Wikipédia. Sur beaucoup de sujets froids, il y a des informations tout à fait intéressantes sur Wikipédia. Honnêtement, c'est une vraie révolution. C'est une encyclopédie assez facile d'accès. Bon, c'est très bien. Sur les sujets en liant avec l'actualité ou sur les sujets idéologiques, le contrôle a été pris par l'extrême gauche. C'est-à-dire que vous payez avec vos impôts des milliers de permanents associatifs qui passent une bonne partie de leur temps à réécrire l'histoire, réécrire les faits sur Wikipédia. Et quand Wikipédia vous dit gna gna gna, aidez-nous à financer, jamais il ne faut leur donner un centime, puisque sur tous les sujets sensibles, y compris parfois des sujets universitaires, le contrôle a été pris par l'extrême gauche. Et moi je dis à l'encyclopédie Wikipédia, vous devriez faire attention parce que vous êtes en train de vous laisser décrédibilisé par un certain nombre d'activistes.